Hello les amis, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais parler des retraites et je voulais refaire un focus, c'est un peu dans l'air du temps, au moment où je tourne cette vidéo avec la suspension de la réforme, enfin bref. On avance, on recule sur ce sujet depuis des années et en fait la réalité c'est que, eh bien, on se fait avoir, je vais dire, pour rester poli. Donc quand je dis on, c'est nous, cette génération de travailleurs là actuellement, on va dire de 25, 35 ans, même ceux qui approchent de la quarantaine. Euh, on se fait avoir et on se fait avoir deux fois. On se fait avoir deux fois une des parades à cette arnaque entre guillemets, eh bien c'est le freelancing. Je vais t'expliquer pourquoi et je vais t'expliquer aussi pourquoi on se fait avoir deux fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le système de la retraite tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il existe aujourd'hui, il est pas viable en fait. Il est voué à l'échec. C'est pas, pour le coup, ça c'est pas une opinion, c'est des maths. À l'époque où la retraite a été mise en place, il y avait beaucoup plus d'actifs pour financer la retraite des non-actifs, des retraités. Aujourd'hui, ce niveau-là, il diminue énormément puisque la population française vieillit, qu'on vit de plus en plus longtemps. Et donc, ça pose problème. Et ça, c'est des maths. Aujourd'hui, on est, je crois, à 1,8 actifs pour une retraite quand on était à plus que 3, je crois, à l'époque où ça a été mis en place. Le problème, c'est que nous, notre génération, pourquoi on se fait avoir et pourquoi on se fait avoir deux fois? C'est parce qu'aujourd'hui, quand on est salarié, on va être ponctionné sur le salaire de cotisations patronales et salariales, mais dans tous les cas, on est ponctionné de cotisations qui servent à payer les retraites. Donc nous, aujourd'hui, actifs actuels, eh bien, on paye les retraites des retraités d'aujourd'hui. Et donc ça, c'est une première chose, hein, c'est que donc on paye pour les retraités d'aujourd'hui. Ok, la question qui peut se poser derrière, c'est qui payera pour nous quand nous on sera à l'âge de la retraite? Parce que quand on lit entre les lignes et qu'on regarde les chiffres, on se comprend bien, c'est là où le système n'est pas viable, c'est qu'on comprend bien que personne ne paiera pour nous, puisque dans 40 ans, ce système-là, il aura capoté, quoi. Et puis l'autre problème, c'est que du coup, partant de ce constat que le système tel qu'il est n'existera plus dans 40 ans, quand nous on sera à l'âge de la retraite, en plus de payer pour les retraités d'aujourd'hui, on doit nous-mêmes investir de notre propre argent pour préparer notre retraite. Et investir, immobilier, PER, livret, assurance vie, enfin peu importe l'enveloppe et le véhicule, on est dans l'obligation aujourd'hui, quand on est conscient de ça, d'investir dans notre propre retraite parce que le système actuel, clairement, ne tiendra pas le coup jusqu'à dans 30 ou 40 ans. Et donc c'est pour ça qu'on se fait avoir deux fois, c'est parce que on doit payer pour les retraités d'aujourd'hui, et deux, on doit penser à notre gueule et payer pour nous aussi, parce que sinon, on n'aura rien le jour où on partira en retraite. Moi, j'ai 33 ans, et clairement aujourd'hui, je sais très bien que si je ne fais pas les choses par moi-même, ça marchera pas. J'aurai rien le jour où je serai vieux. Donc ça, c'est très très important d'être conscient de tout ça. Et le point important à comprendre aussi là-dedans, c'est que le freelancing est un rempart, permet d'éviter ça. Alors j'en ai parlé la dernière fois dans un post sur LinkedIn où je parlais de la capote anti-retraite, mais c'est un peu cette idée-là d'avoir un moyen de se protéger. Et le freelancing permet ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que le freelancing permet d'augmenter très très fortement le revenu. Alors, je ne parle pas forcément de salaire, mais en tout cas, le revenu global en tant qu'individu et en tant qu'écosystème, je veux dire, va fortement augmenter, puisque du coup, on va générer beaucoup plus de flux, beaucoup plus de chiffre d'affaires, sans forcément avoir un salaire plus gros, mais on va nous-mêmes être en tant qu'entité économique générateur de plus de revenus. Et donc ça, c'est très positif, puisque du coup, ça nous offre à nous, encore une fois, en tant qu'entité économique, ça nous offre un levier d'investissement beaucoup plus important. Donc, ça permet, par rapport à ce que je disais précédemment, ça permet du coup de pouvoir mettre en place des stratégies d'investissement avec beaucoup plus de leviers, beaucoup plus de cash, et donc de pouvoir bénéficier de plus de rente, de plus de rendement, de plus de leviers pour mener des projets, et donc de prévoir plus vite et de manière plus
plus intense, on va dire, avec plus de vélocité, la retraite qu'on peut se préparer pour dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe la durée, mais plus la durée va fonctionner avec le fonctionnement des intérêts composés et l'effet cumulé, on va pouvoir prévoir dans le temps une retraite qui sera beaucoup plus confortable. Et puis l'autre point qui est très important avec le freelancing, c'est que on peut, de par le choix qu'on a du statut, notamment du statut du dirigeant, des choix de montant de rémunération, eh bien en fait on peut être amené à réduire drastiquement la part qu'on va mettre dans les cotisations de la retraite des retraités actuels. Et donc l'idée en fait c'est d'un côté d'augmenter le revenu global et d'être en capacité d'investir beaucoup plus, et de l'autre côté de venir réduire l'assiette sur laquelle on va être ponctionné des retraites actuelles pour pouvoir avoir en fait ce jeu de vase communicant, et donc de moins donner aux retraites actuelles et de plus profiter pour sa retraite soi-même. Alors il y a certainement des personnes qui vont me dire en commentaire que c'est très égoïste. Peut-être, chacun aura sa vision sur le sujet. Maintenant, personne ne pensera à vous le jour où vous aurez un minimum retraite et que vous serez dans la galère. Donc, aujourd'hui, il vaut mieux être moteur et acteur de ces choses-là. Et donc, en étant freelance, en optant par exemple pour un statut TNS, travailleur non salarié, eh bien, on a un niveau de cotisation sociale qui est beaucoup plus faible. Et donc, on a la capacité de choisir en tant qu'indépendant le montant qu'on va vouloir se rémunérer et donc le montant qu'on va soumettre à ces cotisations. Et l'intérêt au global, eh bien, c'est de prendre ce dont on a besoin, cotiser uniquement ce qui va être nécessaire par rapport à ça et cotiser sur une base de calcul qui va être moins importante grâce, par exemple, comme je disais, au statut TNS. Et en face de ça, eh bien, avoir des revenus qui vont être beaucoup plus importants et donc avoir plus de leviers pour pouvoir justement investir davantage et préparer davantage, notamment sa retraite. Évidemment, ce levier d'investissement est démultiplié par le fait de jouer avec les règles et avec les possibilités qu'offrent aujourd'hui les investissements en société, les optimisations comptables et fiscales d'une holding ou de choses comme ça. Évidemment, ça vient encore booster, on va dire, les capacités qu'offre ce type de fonctionnement. Mais donc voilà, pour résumer aujourd'hui, si le fonctionnement de la retraite et ton avenir sur la retraite est un sujet pour toi aujourd'hui, eh bien évidemment, il faut que tu te poses des questions et il faut que tu agisses. Si tu es dans l'IT, le freelancing est aujourd'hui, à mon sens, la meilleure parade et le meilleur levier que tu as pour ne pas te faire avoir 2 fois par le système de retraite actuel. N'hésite pas à partager en commentaire ton avis sur le sujet. Ça peut être très cool de débattre de ces sujets-là. Et puis, si tu as des tips ou des infos, n'hésite pas. Et puis, moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.